Nous sommes aujourd'hui fiers de célébrer, à côté du Haut Commissariat des réfugiés au Maroc, la Journée mondiale des réfugiés. Dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le HCR Maroc, nous ouvrons nos portes, mais également l'accès, l'accompagnement aux jeunes réfugiés, à tous nos programmes axés sur l'éducation, l'émancipation, mais aussi l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes par le sport. Ce partenariat est fort parce qu'il permet d'abord aux jeunes de développer des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales, et aux enfants des compétences motrices, cognitives et socio-affectives. Et donc, ça permet à ces jeunes qu'ils soient beaucoup plus autonomes, qu'ils arrivent aussi à être actifs dans la société et qu'ils arrivent aussi à accompagner le développement du Maroc, le développement de l'Afrique et le développement du monde, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Et donc, nous confirmons aujourd'hui que le sport est un outil fort pour unir les populations, mais aussi libérer le potentiel de la jeunesse. Et cette activité sportive, évidemment, rentre dans le cadre de la Semaine mondiale des réfugiés. Il s'agit d'une activité, en fait, parmi les autres, parce qu'il y a un programme plein d'activités, plein de manifestations d'ordre sportif, culturel, social et même scientifique. Donc les réfugiés, ils ont passé une année un petit peu très difficile. Donc c'est le moindre qualificatif qu'on peut lui attribuer. Difficile sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan éducatif aussi. Comme vous savez, nous faisons le suivi d'un ensemble de scolarisés et réfugiés qui ont vécu une crise, comme vous le savez. Maintenant, même s'il y a la reprise de l'éducation et de l'enseignement, c'est une reprise malheureusement qui est à mi-temps, comme vous le savez, notamment pour les écoles publiques. Et ce type d'activité, notamment les activités sportives, c'est une occasion justement pour que les réfugiés reprennent un peu leur énergie, retrouvent un peu leur place dans je dirais, la sphère socio-économique de façon générale, mais aussi avec les Marocains, parce que maintenant ils font partie de la société marocaine. Et justement, cette activité avec l'association Tibi rentre dans le cadre d'un programme avec un plan d'action qui va s'étaler sur l'année scolaire prochaine, qui est plein d'activités auxquelles vont participer les réfugiés, donc du préscolaire jusqu'à le cycle universitaire. Quand je suis venu au Maroc, déjà chez moi il y avait une guerre. Et je suis venu ici, par après j'ai commencé une étude au début dans la comptabilité. Et par après, c'est ce que j'ai voulu faire depuis le pays, mais par après j'ai commencé, je suis rentré dedans, je vis que ça ne va pas marcher avec moi. J'ai changé le domaine, j'ai commencé à faire, comment dirais-je, la génie civile. Et là je finis les études. Donc, et j'ai changé encore les programmes avec, j'ai commencé à apprendre le multimédia, photo, filmage, montage et tout. Ça c'est nouveau, comme vous savez, l'étude, si on le fait et qu'il faut essayer de faire quelque chose qui va nous aider à côté, qui va nous amener en rentabilité parce que la vie, il faut ça. Vraiment, comment dirais-je, ce tournoi, ça permet aux réfugiés et aux Marocains de cohabiter ensemble, de vivre ensemble. Déjà, on a besoin de ces programmes, ce genre de programmes. S'il y a ça, je pense que ça va casser cette streptise qui est déjà entre nous et les Marocains. Je ne peux pas vous dire si je vais rester ou pas parce que c'est l'avenir qui nous dira. Mais moi, j'ai l'envie de rester au Maroc si je gagne ma vie ici. Pourquoi pas? Parce que c'est déjà un pays où il y a la paix, où il y a la sécurité. Comme on dit en arabe, fiha salama. Donc pour moi, je n'ai pas de problème pour rester au Maroc. Parce que je ne vois pas mieux. Dès que tu pars, si j'ai des difficultés ici, même si je pars ailleurs, je vais avoir les mêmes difficultés. Donc il faut essayer juste de voir comment ça va marcher. Et si ça marche, c'est bon. Donc c'est aussi une journée que nous célébrons dans un contexte extrêmement difficile. La journée mondiale des réfugiés
on la célèbre cette année dans un contexte globalement très difficile parce que plus de 1% de l'humanité est obligé de fuir, a été obligé de fuir leur pays, ou était obligé de fuir leur persécution. Donc une personne sur 100 était obligée de fuir. Donc c'est une tendance croissante malheureusement pour les 10 dernières années. Donc si on regarde un peu durant les 10 dernières années, quand même au moins ce fléau a augmenté de 50%, ce qui est extrêmement grave. Avec le Covid aussi, malheureusement, même avec une année dans une pandémie planétaire, il y a eu quand même une augmentation de 4% entre 2019 et 2020. Donc, ce qui nécessite vraiment la consolidation de l'effort de l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est pas quelque chose qu'un seul État ou une seule organisation peut régler, mais c'est vraiment la concordance des volontés de tous les acteurs. Et aujourd'hui, on est dans une lueur d'espoir. La société civile, les jeunes qui ont pris cette initiative de rassembler les réfugiés et les migrants donc, autour d'une journée qui est la leur. الأصل ديالي من إريتريا، كاينة في شرق أفريقيا. جيت للمغرب في عام 2014. هذا النشاط الرياضي كيدخل من ضمن أنشطة عدة رياضية وثقافية واجتماعية تحفزنا احنا كلاجئين للاندماج في المجتمع المغربي. قصة طويلة فيها 7 سنين، ولكن الحمد لله الشعب المغربي كان ديما مزيان في التعامل ديالو معايا انا بشكل خاص. و دابا كنقرا في العام الثالث في المعهد الوطني لتقنيات الصحة اللي هو الإسبيت، والحمد لله الأمور غادية مزيان.